Saviez-vous que plus il y a de témoins lors d'une injustice au travail, moins vous avez de chances d'être aidé? C'est ce qu'on appelle l'effet témoin. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi votre cerveau vous dicte de ne rien faire quand vous voyez du harcèlement et surtout, comment briser ce cercle vicieux pour reprendre votre dignité collective. Vous êtes Sous la surface, le podcast qui révèle ce qui se joue vraiment au travail. Sous la surface est le podcast qui met en lumière ce qui ne se voit pas dans les situations professionnelles. Les normes sociales, les dynamiques de groupe, les biais psychologiques, les violences symboliques, les logiques de reconnaissance et toutes ces forces invisibles qui influencent nos décisions, nos relations et notre santé mentale. Ici, on explore la part cachée du monde du travail, ce qui se passe sous les comportements, sous les attitudes, sous les émotions et souvent sous la surface. Je suis psychologue sociale et du travail et dans ce podcast, je raconte le travail tel qu'on le vit vraiment, pas tel qu'on devrait le vivre. Aujourd'hui, on va donc parler d'un phénomène troublant, un phénomène que beaucoup ont déjà vécu, sans forcément pouvoir le nommer. Vous assistez à une situation injuste, une remarque humiliante, un collègue mis à l'écart, une pression silencieuse mais répétée. Vous voyez, d'autres voient aussi, et pourtant, personne ne dit rien. Pourquoi ? Imaginez une scène, une réunion d'équipe. Un manager coupe systématiquement la parole à une collaboratrice. Il ironise, il minimise, il insiste. Un malaise s'installe, tout le monde le sent, mais personne n'intervient. Pas un mot, pas un regard, pas un soutien. Et après la réunion, dans les couloirs, on entend « C'était limite quand même, hein ». Alors une question essentielle, pourquoi on ne dit rien au moment où ça se passe? Ce phénomène a un nom en psychologie sociale, on l'appelle l'effet témoin. Et aujourd'hui, on va plonger sous la surface de ce mécanisme pour comprendre pourquoi, au travail, la solidarité disparaît souvent exactement là où elle serait le plus nécessaire. L'effet témoin, c'est une idée simple mais dérangeante. Plus il y a de personnes présentes face à une situation problématique, moins chacune se sent responsable d'agir. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. En clair, quelqu'un d'autre va bien faire quelque chose, et ce quelqu'un n'existe pas. Dans un contexte professionnel, ça donne quoi? Pour une remarque déplacée, du silence. Une surcharge injuste, silence. Une mise à l'écart, silence. Pourquoi? Parce que chacun regarde et attend inconsciemment que l'autre bouge. Mais ce n'est pas juste de la passivité, c'est beaucoup plus complexe. Intervenir au travail, ce n'est jamais neutre, c'est prendre un risque relationnel, être perçu comme problématique, être mis à l'écart, être jugé trop sensible. C'est un risque hiérarchique. C'est aussi se confronter à quelqu'un de plus haut placé, d'être mal évalué, de perdre des opportunités. Alors, le cerveau, il fait un calcul très rapide. Et on se demande tous du coup, mais si je dis quelque chose, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et très souvent, la réponse est non. La peur sociale l'emporte donc assez rapidement. Le silence n'est pas toujours de l'indifférence, c'est souvent en fait une stratégie de protection. Mais il y a encore autre chose, quelque chose de plus insidieux. Au travail, les comportements déviants ne sont pas toujours perçus comme tels. Pourquoi, vous me direz? Et simplement parce qu'ils s'installent progressivement. Une petite blague limite, puis une remarque, puis ça devient une petite habitude. Et à la force, ça devient comme ça. On entend par exemple, oui, il est dur, mais il est comme ça. Ou alors, on entend aussi, faut pas le prendre personnellement. Ou c'est sa manière de manager. Du coup, on rationalise, on banalise, on intègre en fait. Le problème, ce n'est pas seulement le comportement, c'est le moment où le collectif cesse de le voir comme un problème. Et là, un autre phénomène entre en jeu. Le conformisme.
Parce que les êtres humains ont un besoin fondamental qui est appartenir à un groupe. Et au travail, ce besoin est encore plus fort. Parce que notre place, elle dépend des autres. Alors quand tout le monde se tait, parler, c'est se démarquer. Et se démarquer, c'est dangereux. Alors on observe les réactions des autres pour savoir comment réagir. Et si personne ne bouge, on interprète ça comme un signal. Ce n'est peut-être pas si grave. Et donc, on se tait et on ne réagit pas. Le silence collectif fabrique une illusion de normalité. Mais ce silence a un coût et il est énorme. Quand personne n'intervient, la personne ciblée se retrouve seule. Le comportement est renforcé. Le climat se dégrade. Mais surtout, un message implicite circule. Ici, on laisse faire. Ce n'est pas juste une interaction, c'est une culture qui se construit. Une culture où l'injustice passe, le malaise s'installe et la confiance disparaît. Le harcèlement ne tient pas seulement à un individu, il tient aussi au silence autour. Alors la vraie question maintenant c'est, est-ce qu'on peut faire autrement ? Bonne nouvelle, l'effet témoin n'est pas une fatalité. Mais pour en sortir, il faut changer de regard. Il faut d'abord apprendre à nommer ce qu'on voit. Dire simplement, là ce qui se passe, c'est pas normal. Pas besoin de confrontation violente, juste rendre visible. Il faut aussi soutenir sans s'exposer frontalement. Parfois, intervenir directement est trop risqué. Mais on peut aller voir la personne après, lui dire qu'elle n'est pas seule, valider ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est déjà énorme. Troisième point, c'est qu'on peut créer des micro-alliances. Un regard, un mot, un soutien discret. Ça brise l'isolement et ça change la dynamique. Dernière chose, c'est qu'on peut aussi responsabiliser le collectif et se rappeler que ne rien faire, c'est aussi une forme d'action. La solidarité ne commence pas par des grands gestes, elle commence par des micro-actes visibles. Alors, la prochaine fois que vous êtes témoin d'une situation, posez-vous cette question. Si personne ne fait rien, qu'est-ce que ça dit de nous ? Avez-vous déjà été ce témoin silencieux ou celui que personne n'a défendu ? Dites-le moi en commentaire. C'était Sous la surface, un podcast pour comprendre ce qui se joue au travail, au-delà des apparences. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, commentez, réagissez, parce que mettre des mots, c'est déjà commencer à transformer. À très bientôt, sous la surface du travail.